Bonjour, petite vidéo pour vous montrer les principales fonctions du logiciel Audacity en vue des ECE. Donc, on a une interface qui va nous permettre d'étudier les sons. Donc, la première chose, on ouvre le son que l'on souhaite étudier. Donc là, par exemple, je vais prendre l'harmonica Do3. On a le son qui apparaît. Donc, on peut l'écouter. Une première fonctionnalité, c'est très simple, donc on peut agrandir le son. La première chose, vous avez une échelle d'amplitude sur votre gauche. Celle-ci peut être augmentée. On peut zoomer sur cette échelle. Attention, il faudra zoomer en se plaçant sur le 0. Parce que si on zoome sur le 0,5, on va zoomer sur le 0,5. Et au bout d'un moment, en fait, on ne voit plus le signal. Donc pour zoomer, clic gauche. Pour dézoomer, clic droit. Donc là, je vais zoomer sur l'échelle au niveau du 0 et ainsi je vais pouvoir observer le signal de façon optimum. De la même façon, vous allez avoir une échelle de temps en abscisse. On va pouvoir zoomer à l'aide de l'outil Zoom. On clique sur le zoom et on se place sur le son et on zoome. Ainsi, on va observer, on va voir apparaître un son complexe, c'est-à-dire un son qui va être périodique mais non sinusoïdal. Dans ce cas-là, si je veux maintenant déterminer une période de façon analogue à ce que l'on a déjà étudié, je me place au début, alors c'est moi qui décide que c'est le début de ma période, et je vais aller sélectionner une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes et 7 périodes. Le temps de ma sélection est indiqué en bas. Ici, en bas, vous avez début de la sélection, vous avez le temps du départ de ma sélection, qui correspond à ce point-ci, et vous allez avoir le temps de la fin de ma sélection. En faisant une soustraction, on peut déterminer le temps. De la même façon, le logiciel permet directement de mesurer la durée. Si je sélectionne durée, j'ai le temps de ma sélection. Donc ici, cette période ont mis un temps de 0,013 secondes. On pourra déterminer la période. Mais pour un son, on caractérise rarement ce son par la période. Il va falloir très souvent déterminer la fréquence. Pour cela, on part de notre sélection. Nous avions cette période en 0,013 secondes, ce qui va nous donner une période de 1,910-3 secondes. Donc, je divise 0,013 par 7. Et grâce à la relation la fréquence est égale à l'inverse de la période, on pourra déterminer la fréquence. Ici, nous trouverons 540 Hz, 5,4 10 puissance 2 Hz. Nous venons de déterminer la fréquence de ce son. La fréquence de ce son correspondra à la hauteur du son, donc la hauteur caractéristique d'un son. Autre fonctionnalité que l'on utilisera lors des ECE, réaliser le spectre en fréquence d'un son. Ce sera utile pour étudier soit une note de musique, ou on pourra aussi avoir une utilité lors de l'effet Doppler. Pour cela, il va falloir réaliser une plus large sélection. Donc, première chose, on se place sur le signal et on dézoome ce signal. On dézoome jusqu'à obtenir un signal beaucoup plus large et réaliser une sélection beaucoup plus longue. Afin
d'obtenir en fait suffisamment d'informations. On prend une sélection large, on va dans l'onglet Analyse, puis on trace le spectre. Ce spectre doit être en rectangulaire window, 1024 et fréquence logarithmique. Bon. Ces fonctions ne sont pas obligatoires, c'est juste qu'elles permettent en fait une meilleure lecture de ce spectre en fréquence. Pour lire ce spectre, c'est très simple, on place le curseur proche de la plus haute du premier pic, c'est-à-dire de l'harmonique, et on va lire en bas. Donc on a deux indications, nous avons l'indication du lieu de notre curseur, donc mon curseur tout à l'heure se trouvait à 507 Hz, mais la crête la plus haute, donc le pic, était à 511 Hz. Il me suffit de relever cette valeur, et ainsi j'ai déterminé la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la hauteur du son. Je peux relever ensuite les fréquences des autres pics, donc le deuxième pic ce sera mon harmonique de rang 2. Ici je lis une crête à 1037 Hz, ce qui ne va pas être très éloigné de 2 fois 511 Hz. C'est-à-dire que j'ai bien une harmonique de rang 2. Il faut bien entendre, hein, il y a des incertitudes sur ce spectre, c'est environ 2. De la même façon, le troisième spectre, le troisième pic se trouve à 1572, on a bien l'harmonique de rang 3. Rang 4, 4 fois 511, on n'est pas très éloigné, ça fonctionne. Il y a d'autres fonctionnalités sur ce logiciel, mais voici les deux principales fonctionnalités.